الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزني الله وإياكم وأجرنا جميعا النار ثم ما بعد chers frères السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Paix la bénédiction de Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Qu'Allah nous augmente la foi, qu'Allah nous augmente la sincérité dans nos propos et dans nos actes. Qu'Allah pardonne nos erreurs. Chers frères, on nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a parlé, semaine passée, on a parlé du paradis, comment elle est. Et après les semaines qui suivent, on a parlé de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Comment que c'est Dieu a réservé le nom de l'enfer. On a commencé par le paradis. Et c'est ça qui est souhait de tous les musulmans. Qu'Allah nous accorde ça. Mais comment nous allons faire pour que on va trouver cette maison? Il faut que nous soyons pressés chaque moment dans le bonheur. Al-Musari ou Ilal Khayrat. D'être pressé là où il y a le bonheur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas tarder. Si tu peux être premier, il faut être premier. Pour ça, tu es dans les premiers rangs. Parce qu'Allah dit ça avec Kuna. Sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im. Allah dit les premiers, ce sont eux qui sont les premiers. Et ce sont eux qui sont proches de Allah dans le paradis de tous les bonheurs. Qui sont les premiers? Allah dit Sullatun min al-awwalin wa Sullatun min al-akhirin. Allah dit il y a certains groupes qui sont des premiers qui sont passés. Et il y a certains groupes aussi qui sont derrière. Alors, d'être pressé dans le bonheur, il a dit Al-Mubadarat ila al-khayrat min sifat al-awliya Allah al-muttaqin. D'être pressé dans les bonnes actions, ça c'est le signe des amis de Allah. Allah, il a des amis. Qui est l'ami d'Allah? Toute personne qui a la crainte de Allah, qui obéit à Allah. Allah dit Dieu son ami. Allah, inna awliya Allahu la khawfun alayhim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaquna. Allah dit mes amis, ils n'ont pas peur et ils ne seront pas figés. Qui sont tes amis? Allah dit ceux-là qui crient Allah et ils ont peur de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça connaît ça, c'est le signe des gens vertueux. L'homme qui cherche paradis ne peut jamais être un paresseux dans le bien. Il va être parmi les premiers. À chaque moment, quand il attend, il y a tel bonheur, il fera tout qu'il sera parmi les gens qui vont faire ce bonheur. Et il sera toujours le premier qui va mettre la main dans les pattes pour qu'il soit parmi les premiers. Ibn Mas'ud, il nous dit
Au temps du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tellement qu'on est pressé dans le bonheur. Si l'heure de prière arrive, tu vas venir dans la mosquée, tu vas trouver la mosquée est remplie. Les gens sont assis, même tu vas penser que la prière est déjà finie, or que la prière n'est pas encore faite. Tellement que les gens sont pressés dans les bonheurs. Dès que les gens, l'heure de prière approche, tout le monde est dans la mosquée. Il fait 2 rakas, il est là. Si c'est Coran, il lit. Si c'est Azkar, Subhanallah, walhamdulillah. Il est en train de louanger le nom de Allah. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Mas'ud a dit, Wallahi, tu rentres dans la mosquée tellement que les gens sont remplis, en train de faire leur azkar, tu vas dire bien, ou bien la prière est déjà finie, or qu'on n'est pas encore prié d'abord. Il a dit, Hakaza kana fi zaman de Rasulullah. Il dit, le temps des prophètes, c'était comme ça. L'homme ne doit jamais être dernier ou en retard dans le bien, sauf dans les cas d'Aloura. Mais si Allah t'a facilité d'être devant, il faut être devant. D'être premier, il faut être premier. Allah félicite les gens. Il a dit وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ بِهَا أَوْلِيَاءُ الصَّالِحِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné cette signe, il a dit ça, c'est les vertus, c'est les signes des vertus. Les gens qui sont pressés dans les bonnes actions. Et il a dit وَقَدْ مَدَحَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيُّهُ Zakaria. Allah, il a félicité son prophète qui s'appelle prophète Zakaria. Allah l'a glorifié, il l'a félicité. Parce que Zakaria, avec sa femme, ils avaient cette attitude. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit prophète Zakaria, il était comme ça. Wa ahal le bayti. Il a dit avec les gens de sa maison, il les a orientés qu'ils étaient pressés dans le bien. Ils étaient les gens, ils se sont pressés dans le bonheur. Ils ne tardent pas dans le bien. Allah le Très-Haut nous dit, wa Zakaria, toi prophète Mohammed, il faut citer la passage du prophète Zakaria à des communautés. Quand ils vont écouter ça, ils aussi vont pratiquer. Isnada Rabbahu. Le moment que le prophète Zakaria, le moment qu'il a appelé son créateur Allah. Ça montre que même les prophètes, quand ils ont des problèmes, à qui ils appellent? Allah. Mais pourquoi nous? Et ils sont proches d'Allah. C'est Anbiya Allah. C'est les vertus. C'est les gens que Allah choisit. Mais quand ils ont problème, ils ont su qu'on ne peut pas contacter quelqu'un sauf qui? Allah. Ils contactent Allah. C'est à cause de ça, Abdallah, mon frère, ne sois pas loin de Allah. Quand tu as le problème, trouve le temps de contacter Allah. C'est ça qui est la porte le plus facile. Il n'y a pas quelqu'un qui va cogner la porte d'Allah. On va te ouvrir. On va te ouvrir. Il ne faut pas penser mal sur toi. Il y a les gens qui pensent que quand ils font doigt, ou ils pensent que quand ils demandent à Allah, Allah ne va pas les écouter. Qui t'a dit ça? S'il y a quelqu'un qui t'a dit ça, Wallah, il ne connaît pas qui est Allah. Tu es parmi les serviteurs d'Allah. Une fois dans la mosquée, si je vous ai dit, Imam Ibn Taymiyyah, il a dit, lui s'étonne comment les gens négligent, ils ne demandent pas à Allah. Le plus ennemi sur la terre, lui-même, il a demandé à Allah, Allah l'a accepté. Shaitan. Shaitan a demandé, il a fait doua, Allah a accordé. Pourquoi toi qui as dit la ilaha illallah? Pourquoi toi qui fais sujoud pour Allah? Pourquoi toi tu gênes? Toi qui fais askar? Toi qui fais tant? Tu es meilleur par rapport au shaitan. Quel est ton défaut? Allah ne va pas t'accepter. Prophète Zakaria a dit Isnada Rabbahu. Rappelez le moment qu'il a appelé Allah. Qu'est-ce qu'il a dit? Et de Rob. Et dit, oh mon maître, là tazarni fardan. Et dit, Allah ne me laisse pas seul. Fardan seul. Parce qu'il cherchait l'enfant. Allahu Akbar. Tu as vu le prophète Zakaria. Kana nabiyullah. Il est parmi les prophètes. Le moment qu'il cherche l'enfant, il contacte
L'enfant, il n'y a pas ça nulle part. Ça là qui tombe. C'est à cause de ça, nous aussi, ne laissez pas que certains font tourner notre akida. Toujours, il faut avoir confiance sur Allah. Ça, c'est la vérité qu'on vous dit. Avoir confiance sur Allah, contacter Allah. Tout ce qu'on a besoin là, il n'y a pas quelqu'un qui a ça. Sauf qui? Allah. Et si quelqu'un même il a ça, il ne te donne pas ça gratuit. Mais Allah il te donne ça sans rien. Il a dit Allah ne me laisse pas seul. Prophète Zacharia, il cherche l'enfant avec sa femme. Ils sont en train de chercher l'enfant. Il a dit Allah ne me laisse pas seul. Wa anta khayrul warithin. Il dit Allah, c'est toi que le plus meilleur qui donne celui qui va hériter. Parce que tout l'héritage, Allah, ça revient à toi. Dunia que vous voyez là, un jour celui qui va hériter Dunia, c'est Allah. Personne ne sera pas là. Allah dit wa narisu. Nous, on va hériter toute la terre. Prophète Zacharia, Allah continue et il a dit fastajabna lahu. Allahu Akbar. Tu as vu quand il a demandé Allah directement, Allah a dit nous on a répondu son appel. C'est-à-dire Allah a accepté son demande. Allah a demandé son demande, il a accepté son demande et Allah a réalisé, il a dit wa wahabna lahu Yahya et on l'a accordé un enfant qui s'appelle Yahya. Tellement que quand tu as confiance sur Allah et tu as le problème, tu reviens à Allah, toujours Allah te donne le plus meilleur. Tu as vu, nous, quand on fait les enfants, tu as besoin de payer mouton. Si c'est un garçon, 2 moutons pour faire le al-aqiqa. Si c'est une fille, 1 mouton. Prophète Zacharia, tellement qu'il était sincère envers Allah, Allah dit, je t'ai accepté ton demande. Et je t'ai accordé l'enfant, même moi-même, Allah, je vais faire baptême auprès de moi là-bas. Et j'ai surnommé cet enfant, il s'appelle Yahya. C'est pas fini. Et il est encore prophète. Vous voyez comment quand on demande à Allah, c'est le bonheur qui vient. Il dit, on a donné le prophète Yahya. Et Allah dit wa aslahna lahu zawja. Parce que le moment que le prophète Zacharia fait ce doigt au chef frère, vous savez chez Allah ce qui est impossible est quoi chez Allah? C'est possible. Prophète Zacharia, on nous dit, il est déjà tellement âgé. La femme, elle était déjà elle aussi âgée. Si bien que personne ne s'attendait même pas que la femme là peut tenir la grossesse, tellement qu'elle est fatiguée. Mais Allah dit, nous, quand on nous demande, on veut faire quelque chose, on s'en fout où tu es, ou comment, nous on dit soit et ça va être. C'est à cause de ça, Allah dit, la maman là, malgré elle est fatiguée, aslahna lahu zawja. On a encore travaillé la femme là. On l'a travaillé. Tu la vois comme vieille maman, mais dans son corps, elle est comme une fille vierge. Pour pouvoir supporter la douleur de grossesse, la durance de grossesse. Mais Allah, pourquoi tu as fait tout bonheur à ces gens? Allah dit, innahum. Voilà pourquoi. Tu as vu le prophète Zacharia et sa famille. Kanu yusari'una fil khayrati. Mahallu shahidi salaba. Ils étaient les gens qui étaient pressés dans le bonheur. Quand on dit il y a bonheur de Allah, ils étaient pressés. Et ce n'est pas fini, Allah dit wayadu'unana. Il n'est pas dit wayadu'una. Ça c'est pas là dans le Coran. C'est pour te montrer, le prophète Zacharia n'est pas fait doigt un jour, il est parti dormir. Comme nous aujourd'hui, tu as l'argent là au Marzoukouni, tu vas dormir. Tu dis depuis là j'ai fait doigt, je n'ai rien vu. Tu as demandé à Allah combien de fois? C'est à cause de ça, le prophète Zacharia, Allah dit wayadu'unani. Tu as vu, il a mené des noms, ou bien c'est pas ça. Ils étaient les gens qui m'invoquaient. Takraran da'iman. Ils demandaient chaque quotidien. Il faut toujours demander à Allah. Donc, salam alaikum. Si ce n'est pas que nous-mêmes, on ne connaît pas ce qu'on est en train de faire,
Tu es malade, tu as demandé à Allah, donne-moi santé, tu as trouvé santé. C'est fini, il a demandé santé. Il faut continuer à demander santé. Allah, quand tu lui demandes toujours santé, il y a qualité de santé pour lui. Quand tu as demandé l'argent, continue à demander, même si l'argent demande à Allah, il n'y a ça le risque. La recherche, là, il y a ça beaucoup. La science, il y a ça beaucoup. Les enfants, il y a ça beaucoup. On ne cesse pas de demander à Allah. Je vous ai déjà parlé ici. Prophète Ayouba, il est tombé malade des années. Lui-même, c'est Allah seulement qu'il a contacté. Maladie que Ayouba a tombé. Prophète de Allah. Regardez un prophète de Allah. Maladie qu'il est tombé. Si c'est aujourd'hui, nous tous, tout le monde va l'abandonner. Et son temps aussi, tout le monde l'abandonne. En français, on dit, c'est dans le moment difficile qu'on connaît les vrais amis. Dans le moment difficile qu'on connaît les vrais amis. Le prophète Ayouba, il était riche. Quand la maladie est venue, la richesse est finie. Il a beaucoup d'enfants. Tous les enfants, Dieu les a pris. Ils sont morts. Tout le monde l'a abandonné. Il restait seulement lui avec qui? Sa femme. Allah donne les femmes bénies. Voilà pourquoi ton prophète Mohammed. Avant-hier, c'est le thème que j'ai fait hier dimanche. Si vous voulez marier, si vous ne connaissez pas critères de mariage, allez demander les savants. Je vais marier, on va te montrer le code de mariage. On ne fait pas le mariage parce qu'il faut marier. Wallah, le mariage que vous voyez là, ça dépasse la maison. Mariage dépasse la maison. Mariage, c'est ta vie. C'est ta famille. C'est l'arbre de famille que tu veux planter. On ne la plante pas n'importe où. Et ce n'est pas dans quelle saison. Non, il faut demander ceux qui sont passés par là. Prophète Ayoub, Dieu l'a donné bonne femme. Wallah, avec toute la maladie, la femme l'a dit, je suis avec toi. Allah donne les femmes comme ça. Il y a les femmes que si tu as pris, tu n'es pas bien regardé, papa. Tu travailles dans une société, chaque fin du mois, l'argent tombe, tu amènes tout. Dès que tu travailles, gaspille. Si elle ne connaît pas, elle va te tourner au dos. Beaucoup de femmes ont tourné au dos à leur mari comme ça. Parce que la situation a changé. Voilà pourquoi quand tu veux marier, papa, demande conseil. Sinon tu vas mordre ton doigt. Tu vas mordre ton doigt. Qu'Allah nous ait préservé. Prophète Ayoub, il est dans les malades et il demande à Allah. Wallahi, j'ai fait sa maladie arriver jusqu'à regarder le prophète Ayoub a dit Allah, maladie peut toucher tout mon corps. Je suis d'accord avec toi, mais je te demande faveur. Préserve-moi ma langue pour pouvoir te glorifier. Préserve-moi ma langue pour pouvoir manger ton nom. Pour pouvoir te faire subhanallah. Pour pouvoir dire Allah, je te remercie. Tout mon corps peut contaminer, mais Allah laisse ma langue là pour pouvoir te glorifier. C'est à cause de ça, Allah dit wa Ayyub iznada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahim. Il dit Allah, mal m'a trouvé. Allah Akbar. Regardez le slow. Il n'a pas dit Allah donne-moi la santé, mais il a dit Allah, c'est toi qui es arhamur rahim. Mal m'a trouvé, mais c'est toi qui es Allah. Le plus long qui a pitié de tout pitié, c'est toi Allah, avoir pitié de moi. Allah dit que pitié qu'il mérite, c'est la santé. Allah dit fastajabna lahu wa kashafna bihi ma bihi min dur. On a dit on a accepté maladie qu'il souffre, Allah dit on a donné la santé. Faut pas me demander c'est passé comment. Il a trouvé la santé, c'est fini. La famille, Allah a ramené encore. Tout ce qui est Dieu a pris là, il a donné ça à Ayouba. Ayouba, la santé est là. Famille est là, l'argent est là, maison est là. Est-ce qu'il reste quelque chose encore? Ça, c'est maladie de dunya. Mais malgré ça, un jour, il est en train de se laver. Il voit, il y a quelque chose qui tape derrière lui comme ça. Pouf.
Il regarde ces cailloux de l'or qui tombent. Il a regardé, il a dit, ah, et commence à ramasser. Il met, et ramasser, il met. Allah appelle et dit, Ayoub, c'est comment? Tu es malade, je t'ai donné la santé. Tu as manqué ça, je t'ai donné quoi là? Tout, et jusqu'à maintenant, tu n'es pas satisfait. Il a dit, Allah, est-ce qu'il y a ton serviteur qui va satisfaire avec ton bienfait? Ça vient de toi, on ne peut pas être satisfait. C'est tellement, on va dire, alhamdulillah. Tu as vu l'outil que les enfants font là, c'est à cause de ça, tu manges un peu, mais l'outil de paradis, Allah, tu vas manger, tu vas manger, tu vas manger, tu ne laisses pas et tu ne rassasies pas. Parce que ça, c'est min Allah. Mais ici, c'est mina zawji. Voilà la différence. C'est à cause de ça, quand nous demandons à Allah quelque chose, ne s'arrêtez pas. Prophète Allah, prophète Zakaria dit, c'est à cause de ça, il a mené des noms. Il nous invoquait. Mais dans leur doigt, il faut comment? Rakban wa rahba. Il nous invoquait, mais il a l'espoir sur nous qu'on va l'accepter. Et encore, wa rahba, et ils ont peur de nous, Allah, pour nous désobéir. Regardez des prophètes. Des usulou. De quoi? Usulou. Toi, tu as les problèmes, tu es parti voir Imam. Imam, j'ai les problèmes, il faut m'aider avec les doigts. Ce n'est pas toi-même qui as demandé. C'est Imam que tu es parti, il n'a qu'à t'aider les doigts. Maintenant, quand toi, tu es venu, tu es dans les banditismes. Comment Allah va s'aider ce doigt? Tu fatigues Imam pour rien? Le moment qu'on demande à Allah, Allah dit, mais ils étaient comment? Ragban. Ils avaient l'espoir qu'Allah va nous accepter. Et ils avaient peur de nous. Allah, il ne faut pas qu'ils vont nous désobéir. Quand tu ne comprends pas, Allah dit, ils étaient les gens qui ont peur de nous, Allah. Mahal Shahid, pourquoi on a amené ici? Ils étaient les gens qui étaient premiers dans le vite dans le travail. Chers frères, faisons vite. Le temps qui nous reste, ce n'est pas beaucoup. C'est fini. On attend seulement que le jour qu'on va départir. Parce que depuis que le prophète était vivant, à son temps, aujourd'hui, regardez ce moment, aujourd'hui, 1400 quelque chose. Ou bien c'est pas ça? Le prophète, il était là, le soleil est penché. Elle veut tomber. Le prophète a montré les doigts et dit, regardez. Vous voyez comment le soleil est tombé? Il a dit, vous voyez le rouge qui est resté? Il a dit oui. Il dit, ce qui est resté Trignan, pour que Trignan va finir, c'est les rouges là. Ça, c'est son temps qu'il a parlé ça. Et aujourd'hui, ça fait 1400 combien? 40. Là, il nous reste combien encore? Ça à cause de ça, on n'a pas compris. Allah dit, innahum yarawnahu ba'ida. Nous, Allah wa narahu qariban. Et il voit qu'il reste beaucoup. C'est loin. Allah dit, nous, c'est proche. Et que tarabatu sa'a. Et que tarabali nasi hisabuhum. Allah dit, l'heure est déjà arrivée. Ce qui reste là, il reste un peu seulement. Ce n'est pas beaucoup. Oui, ce n'est pas beaucoup, papa. Ça, c'est le Coran qu'on est en train de vous traduire. On va revenir sur le hadith de notre aimé le prophète Mohammed. Si je dis ce qui reste, ce n'est pas beaucoup. Prenez espoir, prenez exemple sur moi et vous. Ce qui reste, ce n'est pas beaucoup, papa. Le prophète a dit longévité de ma communauté, c'est 60 ans et 70 ans. Tu as fait combien d'années, papa? Demande-toi. Si tu es parmi les gens de 60 ans, tu as fait moitié ou bien tu n'as pas fait moitié. Là, ce qui reste là, ce n'est pas beaucoup. Celui qui a fait 30 ans, il reste combien? Ce qui reste, ce n'est pas beaucoup. Celui qui a fait 40 ans, il lui reste 20 ans. Ce qui est resté, ce n'est pas beaucoup. Jusqu'à même. Certains peut-être, c'est des années ou des mois. Wallahu a'lam. Ce qui reste, ce n'est pas beaucoup. C'est peu. C'est à cause de ça, on doit être pressé dans les bonnes actions, papa. Futilité qu'on est en train de suivre là, c'est la tromperie des diables. Il ne faut pas les suivre. Parce que nous sommes en train de suivre
C'est des appels. Les vrais gens, ils ont dit Rabbana, innana sami'ina, munadiyan, yunadi lil iman. An aminu bi rabbikum. Nous on a fait comment? Fa'amanna. Ceux qui sont les amis d'Allah, ils ont dit, ah, Allah, nous on attendait un annonceur qui est en train d'annoncer envers la foi. Venez là où il y a la foi. Venez là où il y a la vérité. Venez aller rentrer au paradis. Allah, nous on n'a pas tardé, fa'amanna. On l'a accepté, on a cru. Allah, avec la croyance qu'on t'a accepté là, Rabbana faghfir lana zunubana. Si on a des erreurs passées, Allah pardonne-nous. Allah dit, je vous ai pardonné. Wa kaffir anna sayyatina. Et efface nos erreurs. Wa tawaffana ma'al abrar. Et Allah prend nos âmes et tu nous mets parmi les vertus. C'est comme ça un musulman doit gérer sa vie, cher frère. Ce qui ne reste pas beaucoup. Il reste seulement que peu. Mais, nous on ne connaît pas où. On a oublié. On a oublié. L'homme devait être vite dans le travail. Ça peut descendre notre prophète Mohammed. Tout là où il y a le bonheur qui va nous conduire jusqu'à aller rentrer au paradis. Le prophète nous a expliqué et il nous a encouragé d'aller. La foi, Allah, chers frères, de ne pas associer Allah. D'être sûr, l'homme qui n'est pas associé à Allah, n'est pas dans l'association, ta vie est garantie. Si la mort te prend aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, ta vie est garantie, Inch'Allah. Toute personne qui a dit La ilaha illallah, et il n'est pas associé à Allah, il est là. N'importe quel moment la mort a cogné ta porte, ta vie est garantie, selon le prophète Mohammed. Ce qui reste là, ce n'est pas beaucoup. Méfiez-vous de l'association. Deuxième chose, après d'avoir la foi à Allah, Allah nous a recommandé 5 prières quotidiennes, celui qui est musulman. Ne joue pas avec ça. Parce que ça, celui qui respecte les 5 prières quotidiennes, ton jugement est garanti. Parce que ce qui reste qu'on va te juger là, ce n'est pas beaucoup. Yawm al-Qiyamah, si on a vu ta prière est normale, alhamdulillah. Ne joue pas avec la prière. Tu as vu tout de suite, Ibn Mas'ud nous a dit, nous, on venait à la mosquée, dès qu'on voit que l'heure est arrivée, les gens remplis dans la mosquée, quand tu rentres même, tu penses que la prière est déjà finie, tantôt la prière n'est pas encore commencée. Il y a un des sahabis du prophète Mohammed qui nous dit, les sahaba, quand les compagnons du prophète, ils sont là dans la mosquée, le prophète est en train de les orienter. Bara ibn Azim, celui qui a porté cette hadith s'appelle comme ça, Bara ibn Azim, radiallahu anhu. Il a dit, quand ils sont là assis, tellement que les gens sont concentrés dans la mosquée. Vous savez, à l'époque, la mosquée n'était pas construite comme ça. Il a dit, l'oiseau peut venir poser sur la poitrine de l'homme dans la mosquée. Il va faire tout ce qu'elle va faire quitter. L'oiseau même va penser qu'elle est posée sur moitié là, ce n'est pas l'homme. Tellement qu'ils étaient concentrés. Respectons les choses. Tu as vu, quand tu respectes 5 prières là, ta vie est garantie. Ça, c'est des obligatoires. C'est de là qu'on va arriver à Zakat, on va arriver les jeûnes, on va arriver les hajj. Parce que ça, tout ça, là, ce n'est pas obligatoire. Sauf certains moments. Zakat n'est pas obligatoire si tu n'as pas l'argent. Hajj n'est pas obligatoire si tu n'as pas l'argent. Après, accompagner avec surrogatoire. Chers frères, ne jouez pas avec surrogatoire. Aujourd'hui, nous sommes
dans le mois de Rabi Awal. 12e jour aujourd'hui, demain c'est 13. Imaginez celui qui dit, moi j'aime le prophète Mohammed. Je vais copier Rasulullah. Parce que celui qui peut m'intercesser en marqué. Je vais regarder comment le prophète a dit, musulman doit être pressé dans le bonnet parce que le temps qui ne reste pas beaucoup. Le prophète a dit, faites le carême chaque lundi, chaque jeudi. Vous voulez récompense de 1 mois de carême, de rester 1 mois sans manger, sans boire. On ne fait pas carême tout le mois, sauf dans le mois de Ramadan. Mais le prophète nous a montré comment on va faire pour gagner récompense de tout le mois. Mais on n'est pas gêné tout le mois. Et à Rasulullah, on fait comment il dit, il faut gêner chaque mois 3 jours. Tu peux commencer demain 13, jeudi 15, 14, vendredi 15. Allah te donne récompense, c'est comme tu as gêné tout le mois. Et tu as pratiqué le sunna fort de le prophète Mohammed. Yawm al-Qiyam, on va te demander, tu as trouvé ça où tu dis, c'est Rasulullah qui m'a enseigné. On va te dire, tu es sauvé. Tu n'as pas de problème. Gêné lundi. Celui aussi qui a gêné lundi. Chaque jeûne de 1 jour. On est en train de parler al-Musari'ouna fil khayrat, les bonnes actions pressées, non? Quand tu vas gêner un 16 jours pour Allah, on éloigne ta âme, on éloigne ton corps contre l'enfer. 70 ans de marche. Toi avec l'enfer, c'est le prophète qui a dit. Donc, imaginez l'homme, chaque lundi lui il gêne, chaque jeudi il gêne. Salam alaikum. Lundi, jeudi il gêne. Ça montre que dans le mois, il va trouver combien de gênes? Combien de jours? Parce que c'est 4 semaines qu'il y a le mois, non? Là, il a 8 jeûnes. Hein? Donc, 70 fois 8, ça fait combien? 560. On va éloigner ton corps contre l'enfer. Distance de combien? Chaque mois, tu as ça. C'est ça qu'on dit les gens qui sont pressés dans les bonnes actions. Et ça, là, il n'y a pas quelqu'un ici qui est incapable, qui ne peut pas faire. Vous savez, l'islam, c'est une religion qui est tellement vaste. Papa, si tu ne peux pas faire ça, on va te montrer l'autre aussi. Tu peux faire ça. Si toi, tu ne peux pas faire ça, on te montre l'autre aussi. Toi, tu fais ça. Tu ne peux pas ça là, fais ça. L'islam est vaste, papa. Al-Musari ou fil khayrat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser les bras croisés. Toi, tu ne fais rien. Non, il faut avoir ta main dans d'autres travail que tu fais. Il y a les gens qui ne peuvent pas gêner lundi, jeudi, 13, 14. Peut-être ils ont certaines maladies qui les empêchent. Mais ta bouche l'appelle le Coran. Il faut finir le Coran chaque semaine. Si chaque semaine c'est trop doux, dans tout mois, il faut finir le Coran. Ou chaque 2 mois finir le Coran. Tu as une grande récompense. Ça aussi, peut-être quelqu'un dit, ah, toi, nous, on n'a pas appris le Coran, on ne paie rien. Toi, papa, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, chaque prière que tu vas faire, ça, les 5 prières quotidiennes, il faut faire l'effort, chaque prière, tu lis Ayat al-Kursi. Il faut faire l'effort, chaque jour, quand tu te lèves, il faut prendre l'assurance de ton âme. Est-ce que vous connaissez comment on prend l'assurance de l'âme? La réponse est non. Mais vous avez assuré vos voitures. La moto que tu roules là, tu l'as assurée. Mais tu n'as pas assuré ton âme. Le prophète nous a montré comment on doit assurer l'âme. Oui. Chaque 24 heures. L'assurance de ça, ce n'est pas l'année, c'est chaque 24 heures. Il faut renouveler. Le prophète a dit tout musulman qui a quitté matin, après l'azkar, tu lis Sayyidul Istighfar. Tu as pris tu as pris l'assurance de ton âme. De le moment que tu as fini de lire ça, après le soleil n'est pas encore tombé, si tu as pris ton âme, tu es l'homme du paradis. Ayatul Kursi aussi, c'est comme ça. Le prophète a dit celui qui a lu ça après la prière quotidienne,
Le prophète a dit, La yamna'uhu dukhul al-jannatan illa al-mauta. Rien ne l'empêche pas d'accéder au paradis, sauf la mort. Est-ce que nous sommes incapables de faire tout ce travail-là? On est capable. On les a cités qualités. Si tu ne peux pas ici, tu peux ici. Si tu ne peux pas ici, si tu peux ici. Qu'est-ce que Allah le dit? Il dit Wasari ou ila magfiratin min rabbikum. Allah dit soyez pressés dans le travail que vous allez gagner le pardon de Allah. Le pardon d'Allah, on trouve ça où? C'est quand tu es dans son travail. Quand tu travailles pour Allah, il te pardonne. Inna allazina amanu wa amilu salihati. Allah va dire, les gens qui sont les croyants, qui croient à Allah, ils font les bonnes actions. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ils ont le paradis, que les ruisseaux coulent. Allah dit zalika fawzul kabir. Il a dit halidina fiha. Il ne veut pas sortir. Allah dit zalika fawzul kabir. Ça c'est la plus chance des chances qu'on dit l'homme il est dans le paradis. Tout le monde peut faire ce travail que nous disons. Précis. Ça cause de ça Allah dit sari ou ila magfira. Soyez pressés là où Allah va vous pardonner. Ali ibn Abi Talib. Vous savez, ce monsieur, Dieu l'a approuvé avec la pauvreté. Le jour qu'on a marié la fille du prophète Mohammed, on a amené dans la maison d'Ali. Allahu Akbar. Il n'y a pas de lit. On est venu chez dans la chambre d'Ali. Vous savez qu'est-ce qu'on a trouvé? Le pot. Vous connaissez le pot? Pot d'animal qu'on fait pour qu'on... C'est ça. Des chameaux. La femme n'est pas dit non, ça ne veut pas. Elle a accepté. Elle est mariée. Il a marié qui? La fille du prophète Mohammed. Le plus aimé chez Allah, voilà celui que sa fille a marié. Mais aujourd'hui, vous que Dieu a donné un peu le pouvoir, vous que Dieu a donné un peu la recherche, dès que tu vas dans les quartiers, c'est toi qui as la recherche. Tu dis, ma fille ne va pas marier un pauvre. Tu connais celui qui est pauvre? Ce n'est pas celui qui n'a pas des habillements qui est pauvre. Ce n'est pas celui qui n'a pas décoré sa chambre qui est pauvre. Ce n'est pas celui qui marche à pied qui est pauvre. C'est celui qui ne connaît pas qui l'a crié, celui qui est pauvre. Si tu cherches les vrais pauvres, wallahi, celui qui vit comme un animal. Ya'akulu kama ta'akulu an'am. Il mange comme l'animal. Il ne connaît pas qui l'a crié. La musulman, ce n'est pas comme ça. Quel soit n'importe quoi, musulman n'est pas pauvre. Il y a des gens que vous les voyez ici, des musulmans, vous les voyez que c'est des pauvres. Billahi lazi la ilaha ghayru. Yawm al-qiyamah, les milliardaires ici ne peuvent pas trouver leur degré. Sinon, comment se fait-il que vous allez voir quelqu'un? Il n'est associé pas à Allah. Il aime Allah. Il aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il pratique l'islam. Le sunna, il est dedans. Le péché, il ne fait pas, papa. Mais aujourd'hui, tel problème. Demain, tel problème. Pour payer le loyer, c'est problème. Pour donner sa femme à manger, c'est problème. Vous croyez qu'Allah ne l'aime pas? Et voilà l'autre là-bas. Lui, c'est un bandit total. Une semaine avant qu'il vienne à la mosquée. Mais dès qu'il sort, c'est les milliards qui tombent. Vous croyez que Allah l'a aimé? Le prophète a dit c'est une piège. Il dit il dit si vous voyez Allah en train de donner son serviteur tout ce qu'il veut, tantôt il est en train de désobéir à Allah. C'est pas qu'Allah il aime. Il dit c'est une piège qu'Allah l'a piégé. C'est un piège. Musulmans certains, wallah, ils vont arriver yawm al-qiyamah. Les choses que vous n'avez pas gagnées dans votre vie, tu n'as pas gagné maison, tu n'as pas gagné telle chose, tu n'as pas gagné. Allah dit, nous, on n'était pas donné ça pour t'équiper tout ton paradis. Va rentrer. Ton paradis est équipé par rapport aux autres.
Écoutez le Coran. Il y a les gens qui arrivent à là dire Azhabtum tayyibatukum fil hayatikum dunya wastamta'tum biha. C'est comme ça Allah va dire kafir, il dit tout ton bonheur là, c'est dunya qu'on t'a donné ça. Tu as dormi dans les crimes. Ton chien quand il est malade, c'est en France, non? Tes enfants ils sont assurés, non? Tu ne bois pas l'eau n'importe comment. C'est le travail, non? Tout ton bonheur là, azhabtum tayyibatukum fil hayatikum dunya. Et vous avez fait comment? Vous êtes la joie. Chaque mois, anniversaire. 25 ans, anniversaire. Hey! Aujourd'hui, vous êtes chez moi. Tant que vous n'avez pas dit la ilaha illallah, il n'y a pas ce que je vous ai réservé. Le châtiment le plus puni que je vais vous faire subir aujourd'hui. Chers frères, garantis notre vie. Soyez pressés dans le travail d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui nous parle. Sari'u ila magfirati min rabbikum. Et il a dit wa jannati arduha as-samawat wal ard. Allah dit je vous ai réservé paradis, vous les gens du prophète Mohammed. Antum ahlul Qur'an, vous les gens du Coran. Le paradis, il a dit la grandeur de ça c'est comme le ciel et la terre, mais pas dit la largeur. La grandeur c'est comme le ciel, la terre. Un jour, j'ai demandé, j'ai dit au Togo, quelle maison qui est plus haute? On m'a dit hôtel de février. Masha'Allah. Libreville, ici, quelle maison qui est le plus haute? C'est vers le rond-point, boulevard Jean-Paul II. Rénovation. C'est ce qu'on vient de construire. C'est ça qui dépasse toute maison de Libreville. C'est ça, non? C'est pas central, non? Quand tu sois là, hôtel de ville à côté là, il y a le truc, c'est ça qui dépasse toutes les maisons de Libreville en haut. Mais il n'y a pas les arbres qui dépassent en longueur. Ça n'a même pas arrivé à quelque part. Donc, ta maison dépasse comme ça 1000 fois dans le paradis. Mais on va vous associer. C'est ce qu'on associe les gens à la maison. Là-bas, non, c'est pour toi, papa. C'est pour toi. C'est à cause de ça, chef. Il a dit Wajannatu arduha samawat wa ard. Allah, tu as réservé ça qu'il a dit on a réservé ça sur les gens qui ont la crainte d'Allah. Celui qui a la crainte d'Allah, il est toujours pressé dans les bonnes actions. Quand nous sommes là assis et le temps d'Allah arrivé, ne jouez pas. On est qu'à d'être à côté. Aujourd'hui, je suis avec certains amis, peu, mes amis, ils sont à côté de ma maison. On est en train de causer, ils m'ont dit, il y a un de leurs grands frères qui est arrivé avant-hier. Il est descendu à l'aéroport 1h de la nuit. Il a fait la prière de Subhi, fini. Les gens sont rentrés venir retrouver les morts. Ce qui est resté là, ce n'est pas beaucoup. Celui qui a dit ce qui est resté, ce n'est pas beaucoup. Qui a parlé ça, ça là, non? Si nous on dit ce qui est resté, c'est beaucoup, qui ment? C'est nous qui ment. Allah dit ce qui reste là, ce n'est pas beaucoup. Si vous voyez ça que c'est long, Allah dit chez nous c'est tout près. Ne laissez pas. Dunya la va nous. Ce qui reste là, c'est pas beaucoup. Mon programme, ton programme, nos programmes, c'est zéro. Le programme, ce qui est la vérité, c'est le programme de qui? Allah. Le poète a dit, vous aimez Dunya? Et dit voilà Dunya. Et dit Dunya, lui n'est pas quelqu'un qui est pour lui. Tu fais ton temps, tu pars. Il a dit ça, à cause de ça, tu vas voir Dunya. Tu vas voir quelqu'un, il n'est pas malade. On n'a pas détecté maladie, mais il tombe, il meurt. Les gens qu'on voit qu'ils ont la maladie grave, jusqu'à tout le monde pense que lui là, même un mois il ne peut pas faire. Mais Allah dit, ils sont là toujours. Parce que la situation, ça n'est pas dans votre main. C'est dans la main de qui?
Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cause de ça, chers frères en islam, ne laissez pas Dunya va nous tromper. Parce que Dunya que vous voyez là, on dit tu l'as gagné ou tu ne l'as pas gagné. Quand on va calculer ça, ça donne que tu ne l'as pas gagné. Nous, on voit qui a gagné Dunya, celui qui a des maisons, il a la richesse, il a tout. Ou bien c'est pas ça? C'est vrai, il a gagné Dunya. Mais le jour qu'il va mourir là, est-ce qu'il va partir avec ça? Non. Nous, on voit que celui qui n'a pas gagné Dunya, c'est pauvre, non? Car lui aussi, le jour qu'il va mourir là, il va partir avec quelque chose. Ils sont devenus. Maintenant, il reste là-bas. C'est là-bas qu'on saura qui est qui. C'est là-bas qu'on saura qui est qui. C'est à cause de ça, mon frère, ma soeur, si tu es parmi les gens qui sont pressés dans le travail d'Allah, il faut continuer. Ça, c'est une bonne voie que tu as pris. Wallahi. Tu as ce bon voie. Quand tu es pressé dans l'adoration, quand tu es pressé dans la bienfaisance, quand tu es pressé dans le bon, continue comme ça. Il ne faut pas tarder, il ne faut pas freiner. Vous savez, si tu conduis la voiture, tu peux plier ton pied là sur les gaz, il n'y a pas de problème. Mais à un moment, ça demande des... Ce n'est pas partout qu'on appuie. Si le pied est posé sur le gaz comme ça, sans enlever, ça va causer des problèmes. Mais dans le bonheur, on doit appuyer comme ça. N'allez pas ton pied, il faut toujours continuer. Personne d'entre nous ici, on n'a pas de relation avec Allah pour dire que le jour que tu vas passer, on va te dire. On ne nous avertit pas. Nous, on est là comme ça. On est là comme ça. C'est quelqu'un qui est parti payer mouton. Il veut faire le tabaski avec le mouton. Vous savez, mouton, on l'amène dans les herbes pour manger, non? Maintenant, mouton qu'on amène à la maison, il faut qu'on l'amène farine avec tout, il mange. Le mouton en train de manger ça, on l'a bien lavé, il est en train de manger ça. Il a vu son collègue mouton qui passe. Il est en train de manger, il a dit, oh, vous continuez à chercher les herbes jusqu'à vous continuez à manger les herbes. Alhamdulillah, Allah nous a sauvés. Nous, on est là seulement, on nous amène à manger. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, nous, maintenant, pour rentrer dans le bourse là, non. Nous, on est là à la maison, on nous a lavé, on nous amène là, on mange à la maison. L'autre qui est en train de chercher les herbes, il a dit, si tu connais ce qui t'attend là, tu devais fuir. Tu ne connais pas ce qui t'attend. C'est à cause de ça, tu crois que tu es dans la joie. Wallahi, moi et vous, on ne connaît pas ce qui nous attend. C'est à cause de ça, nous, on croit qu'on est dans les joies. Allah qui a créé Dunya, il a dit, Dunya, c'est un trompe. Le jour que tu ne penses pas, tout peut arriver. Tout peut arriver. On est pareil comme les moutons là. Le jour que tu n'attendais pas, cet homme qu'on a confié tout, qui est malade le mouton, quand il t'apporte, dans des situations qui te trouvent, il te prend. Si tu as trouvé dans le séjour, si tu as trouvé en quoi, c'est fini. On ne parle pas de toi. Avant, tu es dans les groupes. Les trucs là, quand on finit, on me jette dans les groupes. Les images qu'on nous a envoyées, ces images m'ont tenu proche de cette mosquée. Que mon papa, mon imam Kalali pardonne. Il était là assis à côté de mon grand frère imam qui est assis. Il tourne, il arrange les trucs. C'est ça qu'on nous a mis. Le jour là, quand j'ai vu ça, j'ai pleuré dans ma chambre. C'est ça qu'on appelle Dunya, papa. C'est ça. Eh bien, attention, si quelqu'un pense que si moi je ne suis pas là, non, quand tu Dunya va continuer, Dunya c'est comme ça. Dunya c'est comme ça, papa. Jusqu'à le temps de Allah va arriver. C'est à cause de ça, soyons pressés dans les bonnes actions. Je prie Allah, Azzawajal, celui qui mouille le cœur, qui pardonne les gens, de nous pardonner, de nous orienter dans le bonheur, de préserver notre foi. De préserver notre foi, de nous mettre sur la foi. Le plus meilleur, c'est de faire ce qu'Allah a dit, de faire ce que le prophète Mohammed a dit. Mon frère, avant de t'engager sur quelque chose, demande comment Allah dit dans le Coran. Il faut dire comment le prophète a fait. C'est ça qui est récompensé.
Si nous faisons ce que le prophète a fait, alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallallahu, assalamu alaikum wa rahmatullah.